Bonsoir à tous. Nous sommes mardi 22 avril 2025. Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors nous poursuivons notre discussion, nos commentaires, notre décryptage du différend commercial entre la multinationale minière canadienne Barrick Gold et l'État du Mali. Bien, dans cette vidéo, nous allons essayer de présenter et analyser un autre point de vue qui est assez pertinent dans le cadre des discussions avec les participants à la spécialisation en droit minier des hydrocarbures en Afrique offerte par l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, le point de vue que nous allons analyser est celui du docteur Samuel Ibrahim Gitanga, qui est avocat au barreau du Burkina Faso. Alors, le docteur Gitanga va soulever trois principaux points qu'il va analyser dans une très courte déclaration. Alors, il va premièrement exciper la souveraineté du Mali sur ses ressources minières. Deuxième argument fort, c'est la lésion des contrats miniers en Afrique et sans doute au Mali. Et troisièmement, le sursaut patriotique de la part du général d'armée Assimi Goïta. Donc, présentons ces déclarations et analysons-les. Alors, le docteur Samuel Ibrahim Gitanga écrit « Il se trouve que la contractualisation des matières premières, notamment les ressources du sous-sol, concerne un domaine régalien de l'État dans lequel le dernier mot appartient à l'État qui a supporté les conséquences de ces actes. » Alors, commentons ces trois premières phrases. Alors, le docteur Samuel Gitanga dit que la souveraineté du Mali sur les ressources minières ne souffre l'ombre d'aucune discussion. Alors, donc, il commence par dire que l'État malien est souverain. Mais que signifie la souveraineté? Ben, en droit, la souveraineté a plusieurs composantes. L'usus, l'usage. Le fructus, la jouissance. Et l'abusus, le droit de disposer. Alors, lorsqu'il fait mention d'un domaine régalien de l'État, c'est-à-dire d'un domaine qui est lié à la souveraineté même de l'État, il nous renvoie au troisième élément, à savoir l'abusus. L'abusus, c'est le droit de disposer. Ce qui signifie que le propriétaire de la chose qui, dans ce cas, est l'État, parce qu'il a le droit de disposer la chose, l'abusus, il peut en faire ce qu'il veut. Et donc, dans ce différend, Maître Samuel Ibrahim Gitanga commence par dire que l'État du Mali peut faire ce qu'il veut de ses ressources minières parce qu'il en est propriétaire. Donc voilà le premier argument juridique solide qu'il avance pour venir au secours de la réaction malienne. Il ajoute, quitte à ce que l'État supporte les conséquences. Alors, il veut dire que même si, parce qu'il a le dernier mot, l'État, parce qu'il est souverain, parce qu'il a le droit de disposer, parce qu'il a l'abusus, parce qu'il peut faire ce qu'il veut, mais les conséquences qui pourraient en résulter de
l'exercice du droit de disposer et dans l'hypothèse d'une violation du droit international, par exemple, pourrait l'amener à supporter des conséquences. Mais pour lui, l'exercice de ce droit régalien prime sur les conséquences qui pourraient découler d'une violation du droit international dans cette affaire. Voilà ce qu'il faut retenir de cette première séquence. Deuxième paragraphe, il ajoute: il faut aussi relever que la plupart des conventions minières en Afrique étaient lésionnaires et les États africains perdaient énormément par la non-maîtrise de la matière, corruption et diktat des puissances qui conditionnent le financement du budget et autres programmes de développement des pays concernés de nature à les rendre dépendants. Alors, il pointe du doigt les contrats, les conventions minières qui sont lésionnaires, la lésion en droit. Et dans le cas des contrats miniers africains, les États africains sont lésés. Donc, voilà l'un des handicaps qui, selon lui, va pousser l'État du Mali à réagir. Donc, on a des contrats lésés où les États africains sont lésés, mais il y a d'autres facteurs qu'il va énoncer, entre autres. La corruption dans le secteur minier africain, mais aussi le diktat des programmes d'ajustement structurel qui vont tisser une dépendance des pays miniers africains à l'égard des pays occidentaux ou des institutions de financement. Alors,